Soraya Amrani-Mekki, je suis agrégée des facultés de droit, professeure à l'école de droit de Sciences Po Paris, où je dirige le master contentieux économique et arbitrage. J'ai le plaisir de présider cette commission sur le traitement des litiges en série, et surtout j'ai eu le plaisir d'avoir une commission qui a permis de multiples regards sur la question, puisqu'elle était composée à la fois d'avocats, de magistrats et d'universitaires, et tout cela a été complété par une grande série d'auditions de personnes issues des milieux associatifs, des avocats, de professionnels comme d'associations, de personnes du BEUC, du Bureau européen du droit de la consommation. Donc tous ces regards ont permis de très largement enrichir le rapport. Alors, il y a une raison structurelle et une raison conjoncturelle. La raison conjoncturelle, c'est que lorsque nous avons commencé nos travaux, il était question de la transposition de la directive de l'Union européenne sur les actions représentatives et on pouvait se poser la question de savoir si cette proposition serait efficace et si elle allait permettre d'avoir un choc de croissance et de développer les actions de groupe en France. Et puis la question plus structurelle, en fait, c'est la difficulté qu'a l'institution judiciaire à répondre efficacement à des contentieux de masse, à pouvoir gérer ces masses contentieuses de manière cohérente pour éviter des contrariétés de décision et surtout un gaspillage des ressources judiciaires. Les constats principaux qui résultaient des travaux, c'était principalement d'abord le fait que, même en améliorant l'action de groupe, elle serait impropre à répondre à toutes les situations. Ça, c'est le principal. Le deuxième constat a été qu'on voyait se développer des financements par les tiers que la réglementation ne permettrait pas d'encadrer suffisamment pour préserver les droits des justiciables. Et le troisième constat, ça a été que parce que l'action de groupe ne répondait pas à tous les besoins, se développaient des actions regroupées, c'est-à-dire par l'usage d'un mandat, l'exercice d'une seule action pour des centaines, voire des milliers de personnes. Or, ces actions regroupées qui se multiplient posent des problèmes énormes de collecte de mandats, de transparence, de financement, et tout cela n'est absolument pas réglementé puisque ça reste soumis à la fois au droit commun des mandats et au droit commun procédural. Alors, les recommandations, elles sont de trois ordres. D'abord sur l'action de groupe elle-même, où nous faisons des préconisations pour élargir encore l'action de groupe, notamment au bénéfice du défenseur des droits, pour pouvoir réinstaurer l'opt-in simplifié, la procédure simplifiée qui rendait de très grands services et qui n'a pas été reprise dans la dernière loi, mais aussi pour aller plus loin dans la réglementation des conflits d'intérêts et du financement par les tiers, en allant jusqu'à imposer une révélation des clauses de direction de procès et pourquoi pas un plafonnement de la rémunération des tiers financeurs. Ensuite, des préconisations sur l'action regroupée, précisément pour la réglementer, c'est-à-dire étendre les questions de conflit d'intérêts, de transparence des mandats et de financement aux actions regroupées. Et enfin, et peut-être surtout, l'idée de créer et d'instaurer en France le mécanisme de jugement pilote, c'est-à-dire identifier des séries d'affaires, avoir la possibilité de prendre une décision qui pourra inspirer toutes les autres procédures et régler beaucoup plus rapidement une masse contentieuse assez importante, ce qui permet à la fois d'éviter des contrariétés de décision et de mieux gérer les masses contentieuses pour l'institution judiciaire. Eh bien, maintenant que le rapport est publié, nous espérons avoir une contradiction des développements, des débats sur les propositions du rapport, mais plus concrètement, ce que nous espérons, c'est que la direction des affaires civiles et du sceau pourra s'en inspirer parce qu'il y a des réglementations assez faciles à introduire et assez rapidement. Et dans le cadre de la recherche de performance d'économie procédurale, il nous semble que ces préconisations pourraient être rapidement et facilement intégrées dans le droit français.